Bonjour à tous. Ah oui, c'est impressionnant de voir autant. Bon, autant dire que je suis super heureuse d'être là, à la fois très impressionnée parce que quand je me suis inscrite pour le festival, j'ai dit bon, je vais faire une conférence. Je disais à mes amis, à ma famille, si vous venez tous, j'espère qu'on pourra atteindre une petite cinquantaine. Ça serait vraiment le top. Je disais, je suis peut-être même un peu trop optimiste. Là, je vois que le sujet attire du monde, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ce que je vous propose, on va donc être ensemble pendant une petite heure. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais me présenter rapidement et surtout vous expliquer comment je suis venue au mind mapping. Ça peut être intéressant et du coup vous donner aussi des idées d'application du mind mapping. Ensuite, on verra qu'est-ce que le mind mapping, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Et surtout, comment il peut être un outil puissant au niveau à la fois des apprentissages et aussi du développement personnel pour être dans du bien-être, dans du mieux-être et aussi pour améliorer sa relation à soi et aussi aux autres. Voilà. Je voudrais juste savoir comme ça, vous êtes un peu nombreux, mais savoir qui ne connaît pas le mind mapping. Est-ce que vous êtes beaucoup à ne pas connaître? Ok, super. Donc il y en a beaucoup qui sont venus par curiosité, c'est génial. Merci d'être venus. Alors très rapidement, je vais vous présenter un peu je vous présenterai tout à l'heure une petite définition du mind mapping. Après, nous expérimenterons, nous ferons une petite expérience et après, on ira sur une explication un peu plus approfondie. Ensuite, ce que je vous propose, c'est un petit moment, un petit temps de questions-réponses. Voilà, j'imagine qu'il va y avoir des questions. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent déjà, le mind mapping, qu'on appelle aussi, alors moi en tout cas, j'utilise mind mapping, carte mentale, schéma heuristique, de façon indéterminée. Pour moi, c'est la même chose. Ce sont juste des courants, des personnes qui... on a Tony Buzan avec le mind map, on a Monsieur Le Bihan avec la carte heuristique. Voilà, ce sont des courants, mais sur le principe, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'un mind mapping? Là, je vous en ai fait un grand. Je ne suis pas sûre qu'au fond, vous voyez trop bien. Donc, c'est la leçon de l'escargot, pour, je crois, niveau CE1, que j'ai résumé sous forme de mind mapping. Donc un mind mapping, c'est au lieu d'écrire en linéaire, les lignes les unes en dessous des autres, on a un titre qui se trouve au milieu. Donc là, l'escargot, donc je me suis passée du mot escargot, j'ai fait carrément le dessin, parce que du coup l'information est beaucoup plus fulgurante, elle nous saute aux yeux. Et après, on a des grandes branches. C'est les grands thèmes, ce sont les thèmes principaux. Donc là, par exemple, nous avons la grande branche description, ensuite alimentation, reproduction, déplacement et enfin espèces. Donc ces grandes branches sont les grands thèmes. Et dans ces grandes branches, nous avons des sous-branches, des sous-thèmes qui peuvent être eux-mêmes développés encore en sous-sous-branches. Donc par exemple, dans grande branche description, on a une petite sous-branche physique, et dans le physique, on a 3 éléments. La coquille, le pied et les tentacules. Avec une petite photo et des petites flèches pour bien montrer précisément où sont toutes ces parties. La coquille, le pied et les tentacules. Ce qui est important de retenir là aussi, c'est que les branches, elles sont là pour créer du lien visuel entre chaque idée. On sait que quand il y a une branche, elle va relier telle idée avec telle autre. Il y a un lien. Du coup, quand on lit un mind mapping, d'un seul coup d'œil, on sait quelle idée est liée avec quelle autre. Et ça, c'est super puissant pour les apprentissages ou pour d'autres choses. Donc voilà. Est-ce que c'est OK jusque-là? C'est assez clair pour tout le monde? Oui? Ça a l'air. Je bois juste un petit coup. Donc, on va y revenir après un peu plus profondément ce qu'est le mind mapping, après une petite expérience. D'abord, donc, je voudrais me présenter un peu plus. Donc, je suis Émilie Sadkowski, j'ai 37 ans. Je suis formatrice en mind mapping, je suis aussi formatrice en développement personnel et je suis coach de vie certifiée. Donc, je mélange un petit peu tout ça aussi, même quand il y a du mind mapping, tous mes outils. Comment je suis venue